Il y a peu encore, il servait le précédent gouvernement de Bachar al-Assad. Mais depuis que les rebelles ont pris le pouvoir à Damas, ces policiers ou soldats doivent se faire connaître, déposer leurs armes et régulariser leur situation en se faisant enregistrer ville par ville, comme ici à Deraa. Je viens régler mon statut. J'ai servi dans la division du recrutement. Et Dieu merci, nous avons été débarrassés des tyrans et les gens peuvent se détendre. Tout va bien. Entre les anciennes forces de l'ordre du régime Assad et les multiples factions rebelles qui l'ont renversé, à quoi va ressembler la future armée, la prochaine police des nouvelles autorités? À la tête de la coalition qui a pris le pouvoir en Syrie, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, le HTS, se veut rassurant. Il faut que les unités militaires, y compris l'aide militaire du HTS, soient intégrées au sein de l'institution. Nous espérons atteindre un stade où nous ne parlerons plus de factions. C'est du passé. Ce n'était qu'un moyen pour arriver à nos fins. Si les nouvelles autorités syriennes veulent démontrer leur capacité à pacifier le pays aux délégations étrangères qui se succèdent à Damas, sur le terrain, le conflit n'est pas terminé. Certains groupes d'opposition armés opèrent en dehors du commandement des opérations militaires. Par exemple, des éléments de l'armée nationale syrienne, dont la plupart agissent sous les auspices de la coalition nationale syrienne de l'opposition. En outre, le nord-est, ainsi que certains quartiers de la ville d'Alep, restent sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes, soutenues par les États-Unis. D'après le chef militaire du HTS, le nouveau pouvoir à Damas entend bien étendre son autorité sur ces zones du nord-est de la Syrie, contrôlées par les Kurdes.